C'est le troisième message sur le thème des ennemis auxquels nous sommes confrontés. Dans les deux premiers messages, nous avons tout d'abord traité de la nature et de la structure du royaume de Satan. J'avais fait remarquer qu'il existe deux royaumes spirituels opposés, le royaume de Dieu et le royaume de Satan, tous deux spirituels et tous deux invisibles à l'œil naturel, encore maintenant, mais pourtant extrêmement réels. Et nous avons essayé de retracer l'origine du royaume de Satan avec un ange originellement connu sous le nom de Lucifer, qui a conduit un groupe d'anges dans la rébellion contre Dieu et a mis en place un royaume rival dans un lieu qui est appelé les cieux dans le Nouveau Testament. Ce terme « les cieux » apparaît en fait 5 fois dans l'Épître aux Éphésiens, la principale partie des Écritures qui expose la révélation de Dieu de l'Église. Je pense que ce n'est pas un hasard que l'emphase sur les cieux se trouve dans ce passage. L'Église de Jésus-Christ est supposée opérer dans les cieux contre un autre royaume qui aussi se trouve dans les cieux. Et pour ceux qui sont un peu déroutés, j'aimerais souligner que dans la Bible, à partir du tout premier verset, le mot « cieux » est au pluriel. Il n'y a pas qu'un ciel. Et quelque part, entre notre planète et le trône de Dieu, dans le ciel de la présence de Dieu, il y a un royaume satanique, rival, en opposition à Dieu. Nous avons ensuite traité dans notre deuxième message de l'une des principales activités du royaume satanique, de l'un des principaux moyens qu'il utilise pour se manifester, à savoir la sorcellerie. Pour nombre de personnes, la sorcellerie sonne plutôt démodée comme appartenant au Moyen-Âge et n'a plus guère d'importance. Mais c'est totalement faux. La sorcellerie est très réelle et je pense qu'elle n'a jamais été aussi active dans l'histoire qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et de nombreux pays dont la génération passée était décrite comme chrétienne sont aujourd'hui envahis par une intense activité liée à la sorcellerie. J'ai essayé de proposer une brève définition de la sorcellerie en me basant sur 3 points. Tout d'abord, l'œuvre de la chair, l'un des moyens par lesquels la nature humaine déchue s'exprime. Et j'avais donné les 3 mots-clés suivants: manipulation, intimidation et domination. L'objectif de la sorcellerie est simplement de contrôler les autres et de les amener à faire ce que l'on veut qu'ils fassent en utilisant des moyens illégitimes. La sorcellerie est directement liée à la rébellion. C'est le résultat de la rébellion de l'homme contre Dieu. Deuxièmement, la sorcellerie est une sorte de religion satanique surnaturelle, comportant de nombreux aspects et phases. Le prêtre de la sorcellerie dans la plupart des pays est appelé le sorcier guérisseur. Et vous ne pouvez trouver un seul endroit sur la surface de la terre où il n'y ait jamais eu personne à être engagé dans la sorcellerie, normalement depuis des temps anciens. Et dans de très nombreux endroits du monde, c'est encore aujourd'hui une activité spirituelle prédominante. Pour terminer, un troisième point, nous avons traité de la sorcellerie dans l'Église, l'un des coups de maître de Satan. Paul a écrit aux Galatiens chrétiens et a dit « Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a ensorcelés ?» Et nous avons vu que la preuve qu'ils avaient été ensorcelés se trouvait dans le fait que l'œuvre de Jésus sur la croix avait été obscurcie. Mais de ce fait, ils avaient été privés de tous les bénéfices que Jésus avait obtenus pour eux. Et cette œuvre de la sorcellerie s'exprime dans l'Église de 2 manières. Charnelle, se reposant sur la chair plutôt que sur l'esprit, et conséquence directe de la chair, le légalisme. Je vous suggère, et je ne crois pas exagérer, qu'il est très probable que la majeure partie de l'Église chrétienne répond à cette description. Elle s'est détournée de la grâce surnaturelle et de la puissance du Saint-Esprit et a maintenant recours à des méthodes humaines, les efforts humains,
se retrouvant à présent liés à toutes sortes de systèmes légalistes. Il m'est arrivé de dire à quelques reprises que la chrétienté n'est pas un ensemble de règles et les personnes qui m'écoutaient sont restées me regarder avec étonnement. Je pense qu'elles auraient presque accepté plus facilement mon affirmation si j'avais dit « il n'y a pas de Dieu ». Bien, ce soir, nous allons continuer avec une autre activité principale du royaume de Satan, de l'opposition de Satan envers Dieu et de l'Église de Jésus-Christ, et nous allons aborder quelque chose que j'ai titré « L'esprit de l'Antéchrist ». Nous allons prendre pour commencer un passage dans 1 Jean où il est principalement décrit. 1 Jean, chapitre 2, en commençant avec le verset 18. 1 Jean 2, 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Notez que l'avènement et l'œuvre de l'esprit de l'antéchrist vont s'intensifier au fur et à mesure que nous approchons de la fin des temps. Ils, c'est-à-dire ces antéchrists, sont au milieu de nous, nous étant l'Église de Jésus, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Ou une autre lecture alternative, vous savez tous ce qui est probablement plus correct. Je vous ai écrit non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissiez, parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus-Christ est le Christ? Celui-là est Antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. Laissez-moi, pour commencer, essayer d'expliquer rapidement la véritable signification de ce terme étrange, Antéchrist. Vous devez garder à l'esprit tout d'abord que le mot Christ vient du mot grec Christos, qui correspond exactement au terme hébreu Machar, à partir duquel on obtient Messie. Il est étonnant de voir le nombre de Juifs et de chrétiens qui ne réalisent pas que le Messie et le Christ sont deux mots différents pour parler de la même chose. Donc, quand nous disons Antéchrist, cela signifie anti-Messie. Et il est probablement plus facile pour nous de comprendre cette image si nous utilisions le terme Messie. Et maintenant, la préposition, si vous ne savez pas ce que c'est une préposition, ne vous inquiétez pas, le ciel est ouvert aussi pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une préposition. Quoi qu'il en soit, la préposition anti est une préposition grecque. Elle a deux significations et tous les deux s'appliquent ici. Tout d'abord, cela signifie contre. La première manœuvre va donc à l'encontre du Messie. La deuxième signification est à la place de. L'objectif final est donc d'avoir un faux Messie à la place du véritable Messie. Cette force opère donc en premier lieu en excluant le Messie et deuxièmement en le remplaçant par un faux Messie. Donc, la manœuvre générale se fait en deux phases, et quand vous commencez à le voir à l'œuvre, je pense que vous verrez que l'esprit de l'Antéchrist est extrêmement actif dans presque toute l'Église. Ruth et moi avons des amis en Amérique qui appartiennent à une Église issue du courant évangélique conservateur. Je ne veux pas nommer la dénomination. Ils m'ont dit un jour, dans notre Église, nous pouvons parler de Bouddha, de Socrate, de Platon, de Martin Luther King, et personne ne s'en offusque. Mais si quelqu'un vient de parler de Jésus, tout le monde se fâche. Et c'est quoi ça? C'est l'esprit de l'Antéchrist. C'est la première phase pour se débarrasser du véritable Messie. Mais nous devons tous garder à l'esprit que ce n'est pas l'objectif final de Satan. Son but est de remplacer le véritable Messie par un faux Messie.
C'est de cela que nous traitons. Cela devient évident lorsque vous réalisez que cette manœuvre particulière de Satan ne peut s'appliquer que là où Jésus a été prêché. Vous ne pouvez rejeter Jésus si vous n'en avez pas entendu parler. La sorcellerie, c'est quelque chose de différent. La sorcellerie appartient à la race humaine déchue tout entière. C'est en fait, comme je l'ai dit, la religion universelle de la race déchue avec de nombreuses manifestations, formes et cérémonies différentes. Mais l'Antéchrist ne peut être manifesté que là où le Christ a déjà été prêché. Lors de la tentation de Jésus dans le désert, au commencement de son ministère, il est écrit dans l'évangile de Matthieu qui dit à Satan, « Retire-toi de moi », ce qui est la traduction normale. Mais on pourrait tout aussi bien traduire par « Suis derrière moi ». Et je crois que c'est une réalité spirituelle que partout où Jésus et l'Évangile sont proclamés, Dieu permettra à l'opposition de suivre. En fait, l'humanité va se retrouver forcée à choisir entre le véritable Messie et le faux. Cela fait partie de la façon de Dieu de traiter avec nous, de ne pas exclure les fausses options. Et c'est ensuite notre responsabilité de faire le bon choix. Je pense que c'est extrêmement pertinent pour notre génération. Je crois que cette génération va, d'une manière ou d'une autre, devoir prendre une décision. Le véritable Messie ou le faux. Et l'esprit de l'Antéchrist est extrêmement actif, bien plus que vous ne pouvez l'imaginer, nous pressons dans la mauvaise direction. Dans ce passage que nous avons lu, dans 1 Jean chapitre 2, peut-être devrions-nous lire les deux versets de 1 Jean 4, versets 2 et 3. 1 Jean 4, versets 2 et 3. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement Jésus n'est pas de Dieu. Certains d'entre vous ont des traductions alternatives avec une version plus courte. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus le Messie. La signification est la même. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Si nous regardons ces deux passages ensemble, nous voyons qu'il y a trois formes d'Antéchrist. Tout d'abord, il y a de nombreux Antéchrists. Et au fil de l'histoire humaine, de très nombreux Antéchrists sont apparus et se sont manifestés. Je parlerai brièvement de quelques-uns d'entre eux dans quelques instants. Deuxièmement, il y a le Antéchrist. Pas plusieurs, juste un en particulier. Celui qui est, je pense, la manifestation finale, le produit final de l'esprit de l'Antéchrist, qui n'a pas encore été, à ce que je sache, révélé dans l'histoire humaine. J'ai souvent dit, je pense que son ombre est déjà tombée de la scène, mais nous n'avons pas encore vu la vraie personne. Mais à la fin des temps, les Écritures le disent très clairement, il y aura un dernier dirigeant extrêmement puissant, prodigieusement mauvais, qui dominera la race humaine tout entière pendant une courte période, et ce sera le Antichrist. La troisième forme est l'esprit de l'Antéchrist. L'esprit de l'Antéchrist est celui qui opère à travers l'Antéchrist. Et Jean nous a donné certaines marques de l'esprit de l'Antéchrist qui sont très importantes. Tout d'abord, cela commence avec l'association du peuple de Dieu. Car Jean dit dans la première épître de Jean, chapitre 2, verset 19, que ils, les Antéchrists, sont sortis du milieu de nous. Mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais ça est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Donc, l'Antéchrist commence toujours d'une certaine manière en association avec le peuple de Dieu. Mais il n'y appartient pas vraiment et au moment voulu,
cela sera manifeste. C'est une des marques de l'esprit de l'Antéchrist. Deuxièmement, il nie que Jésus est le Messie. 1 Jean 2, 22. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Mais si, celui-là est l'Antéchrist. Et Jean continue ensuite avec la troisième marque. Celui-là est l'Antéchrist qui nie le Père et le Fils. C'est très important. L'Antéchrist ne nie pas l'existence de Dieu. En fait, il se proclame représentant de Dieu. Ce qu'il nie, c'est la relation entre le Père et le Fils au sein de la Trinité. Et à chaque fois que vous vous trouvez face à un déni de cette relation, vous êtes probablement face à l'esprit de l'Antéchrist. Et la quatrième marque de l'Antéchrist, qui nous est donnée dans 1 Jean chapitre 4, c'est qu'il nie que le Messie est venu. Croit probablement que le Messie va venir, mais nie qu'il est déjà venu. Laissez-moi récapituler ces 4 marques, parce qu'elles sont très importantes. Tout d'abord, l'Antéchrist commence avec l'association du peuple de Dieu. Deuxièmement, il nie que Jésus est le Messie. Il est clair que ce ne peut être le paganisme, puisque le paganisme n'a jamais entendu parler de Jésus, vous comprenez? Cela ne peut avoir lieu que là où Jésus a été déjà proclamé. Troisièmement, il nie la relation Père-Fils au sein de la Trinité. Il ne nie pas nécessairement Dieu, mais il nie un Dieu qui est révélé en tant que Père et Fils. Et quatrièmement, il nie que le Messie est venu, mais enseigne très probablement qu'il va venir. Prenons quelques exemples historiques. Et je dois vous confesser que ce que je vais vous dire est quelque peu controversé. Le problème avec la vérité, c'est qu'elle est susceptible d'être controversée. Je n'ai aucunement le désir d'offenser qui que ce soit, et je n'ai pas envie d'attaquer d'autres religions. Ce que je veux, c'est présenter la vérité. Mais la première manifestation, la plus tenace et la plus établie de l'esprit de l'Antéchrist est le judaïsme. Nous avons toujours pensé que la chrétienté est en quelque sorte issue du judaïsme, et c'est ce que les Juifs vous diront. Laissez-moi vous dire, je ne suis pas juif, bien que ma femme le soit, mais nous sommes vraiment très proches du peuple juif. Et j'en suis arrivé à la conclusion que ce n'est pas vrai. Ce qui s'est passé, c'est que le christianisme, c'est-à-dire l'enseignement de Jésus et de ses disciples, pas tout l'ecclésianisme qui en a découlé, tout depuis, mais l'enseignement de Jésus et de ses disciples est la véritable continuité de la religion de l'Ancien Testament. Et le judaïsme s'en est écarté. Il est très important de voir cela, en particulier lorsqu'on est en contact avec le peuple juif, comme c'est souvent le cas pour nous. C'est donc la première marque. Cela a commencé en association avec le peuple de Dieu. Je ne suis pas expert en judaïsme, mais si vous analysez son enseignement, c'est en grande partie un refus non reconnu de croire en Jésus. Une grande partie de ce qui est enseigné est un moyen de nier les affirmations de Jésus. La deuxième manifestation de l'Antichrist dans le judaïsme est bien entendu très simple. Il nie que Jésus est le Messie, mais il croit que le Messie va venir. Troisièmement, il nie la relation Père-Fils au sein de la Trinité. Il rejette l'affirmation que Jésus est le Fils de Dieu. Et il n'accepte pas que Dieu ait un Fils. Quatrièmement, comme je l'ai dit, il nie que le Messie est venu. Il est intéressant de noter, juste pour actualiser le sujet, que l'été dernier, 1988, à Jérusalem, de très jolies affiches ont été exposées dans toutes les rues principales de la ville, en hébreu, disant ceci: « Le Messie est venu. Et si vous voulez le rencontrer, allez au mont des Oliviers tel dimanche et il sera là. »
Très joliment imprimés. Je n'ai aucune idée de qui les a imprimés. Je sais qu'un journaliste est allé sur place pour voir, mais il n'a pas trouvé le Messie. Mais c'est juste pour vous montrer que ce sujet est bien réel. Si vous parlez aux Juifs avec une attitude aimable et que vous utilisez le nom du Messie, quelque chose se passe alors dans leurs yeux, parce que c'est un mot qui a une signification particulière pour eux. J'aimerais maintenant proposer une suggestion, une pensée que j'ai eue, et vous êtes parfaitement libre de ne pas être d'accord avec moi. J'aimerais prendre un instant dans Matthieu chapitre 27 et lire juste un verset. Nous avons ici, à mon avis, dans ce verset, la première manifestation puissante de l'esprit de l'Antéchrist. Matthieu 27, verset 21. Jésus a été conduit devant le gouverneur Ponce Pilate. Ce dernier n'a rien contre Jésus, mais les responsables religieux juifs continuent de l'accuser et poussent toute la foule juive à se retourner contre lui. Et nous devons garder à l'esprit que la plupart des personnes présentes dans cette foule étaient présentes une semaine plus tôt pour l'accueillir à Jérusalem, mettre des branches de palmiers sur le chemin et dire « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Ce qui illustre quelque chose que nous ne devrions pas ignorer. L'humanité est extrêmement inconstante. Il ne leur a fallu qu'une semaine pour changer complètement d'attitude. Mais je ne crois pas que c'était uniquement une réaction humaine. Je crois qu'il se passait alors une formidable guerre spirituelle dans le royaume invisible, et malheureusement, l'esprit de l'Antéchrist a prédominé. Et voilà ce qui s'est passé. Le gouverneur Ponce Pilate a conduit Jésus dehors et a déclaré « Il est de coutume que je libère un prisonnier chaque année. Dois-je libérer Jésus ou Barabbas ?» Barabbas était un agitateur politique, un meurtrier, un homme de violence. Il n'avait jamais rien fait de bien pour les autres, alors que Jésus n'avait jamais fait de mal à personne. Il avait guéri des milliers, béni des milliers, nourri des milliers de personnes. Il n'y avait aucune raison logique de se retourner contre Jésus. Ce n'était pas logique. C'était l'œuvre d'une force spirituelle. Et voici, je pense, le verset clé dans Matthieu 27, 21. Le gouverneur, c'est-à-dire Pilate, prenant la parole, leur dit à la foule juive, « Lequel des deux voulez-vous que je relâche ?» Israël est, à mon avis, en quelque sorte une image de ce qui va arriver à l'humanité. Parce que je crois qu'à la fin des temps, toute l'humanité va se retrouver face à un choix. Lequel des deux? Voulez-vous Jésus, le Sauveur, le guérisseur, le juste? Ou voulez-vous Barabbas, un agitateur politique méchant, violent? En un certain sens, Barabbas est une figure de l'Antéchrist. Et ils ont choisi Barabbas. Ne les pointons pas du doigt. Soyons attentifs pour ne pas faire la même erreur quand le temps viendra. Il y avait à ce moment-là une force spirituelle à l'œuvre qui s'est propagée à travers toute la foule et les a changés. Ils sont devenus presque fous de colère, de jalousie et de rage, sans aucune cause apparente. Et je crois personnellement que c'était la première manifestation de l'Antéchrist sur l'humanité. Et il a, d'une certaine manière, cherché à dominer le peuple juif tout depuis. Mais Jésus les avait avertis. Si vous prenez dans Jean chapitre 5, verset 43, Jean 5, verset 43, en ce moment, ils contestaient sa déclaration qu'il était le Messie, Fils de Dieu. Jésus dit, « Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas.
Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Or, ceci s'est abondamment révélé. Autrement dit, je suis le vrai Messie, mais vous ne me recevrez pas. Si un faux Messie vient, lui, vous le recevrez. Et l'encyclopédie juive compte environ 40 faux Messies qui sont venus depuis lors et ont été acceptés par le peuple juif. Pour en nommer un ou deux ou trois d'entre eux, le plus connu est probablement Bar Kokhba, qui a mené la révolte contre Rome en 138, je crois. Ensuite, il y a eu Moïse de Crète, je pense vers le 5e siècle, qui a persuadé les gens d'entrer dans la mer de Crète pour rencontrer le Messie, et des milliers y sont entrés et s'y sont noyés. Et ensuite, en 1666, qui était supposé être l'année miraculeuse, Sabbatai Tzvi s'est proclamé Messie et a été reçu avec enthousiasme par des multitudes. L'un des faux enseignements du judaïsme, je ne lis pas tout le judaïsme, mais il y a un enseignement de le judaïsme qui dit que celui qui leur rendra leur temple sera le Messie. Vous savez, je suis certain que le temple, le site sacré de tout le peuple juif, qui est toujours occupé par une mosquée musulmane et où les Juifs ne sont pas autorisés à entrer, bien qu'ils contrôlent en réalité politiquement cette zone, eh bien, je crois personnellement que si une personnalité politique se levait pour intervenir au Moyen-Orient et obtenir pour le peuple juif le droit de reconstruire leur temple là, il l'acclamerait avec enthousiasme comme Messie. Et il ferait appel à toute la communauté juive dans le monde entier. Et je dirais que nous n'en sommes pas loin. Voyons maintenant une autre manifestation de l'esprit de l'Antéchrist. Il s'agit d'une manifestation au sujet de laquelle nous devons être bien informés en tant que chrétiens. Il s'agit de l'islam, la religion de Mahomet. L'islam signifie la perfection, la complétude, l'accomplissement. Mahomet est apparu au 7e siècle de cette ère dans la péninsule arabique. S'est proclamé prophète et a déclaré avoir reçu, dans une grotte d'un archange, la révélation de la religion qui est devenue l'islam. Et il a déclaré que sa religion était la véritable réalisation de l'Ancien et du Nouveau Testament. Il a déclaré que les chrétiens et les évangiles avaient perverti la vraie vérité et qu'à travers l'islam, il allait la rétablir. C'est l'affirmation de base de Mahomet. Il a cru au début que comme il rejetait l'idolâtrie et les affirmations du christianisme, le peuple juif le suivrait. Mais il a été déçu. Et quand il a vu qu'ils ne le suivaient pas, il s'est retourné contre eux et a commencé à les persécuter. Examinons maintenant les enseignements de l'islam. Je pense personnellement, et en ce moment présent, que l'islam est la force puissante, la plus sinistre opposée à la vérité de Dieu à l'œuvre dans le monde. C'est une tragédie que tant de chrétiens dans l'Ouest n'aient rien compris à l'islam et l'aient sous-estimé. S'il en gagne en puissance, il commencera avant tout par supprimer les Juifs et ensuite les chrétiens. Au fil des siècles, les chrétiens et les Juifs se sont vus donner le titre de demi dans les pays musulmans, ce qui signifie gens de deuxième classe. Cela convient à l'islam d'en avoir un peu autour d'eux, mais de les maintenir dans une condition si basse et dévalorisée que la supériorité de l'islam soit manifeste pour tous. Ruth et moi étions au Pakistan en 1985 pour prêcher l'Évangile. L'une des premières choses qui nous est arrivée,
c'est qu'on nous a fait visiter la communauté chrétienne à Karachi. Et je me rappelle encore cette affreuse sensation de mal-être physique quand j'ai vu la crasse, la pauvreté et les conditions de dépravation. Il y avait des égouts à ciel, ouverts s'écoulant dans les rues. Ils faisaient leurs besoins à l'air libre. Et c'était l'image de la chrétienté présentée au peuple pakistanais. Cela leur convenait. Vous comprenez, ils ne voulaient pas complètement les éliminer, ils voulaient juste montrer la supériorité totale des musulmans sur les chrétiens. Par exemple, les musulmans ne nettoieront jamais les latrines. Donc, tous les nettoyeurs de latrines au Pakistan sont chrétiens. C'est en résumé la vision pakistanaise de la chrétienté. Ce n'est qu'un parmi les innombrables exemples de la façon dont les Juifs et les chrétiens se sont retrouvés une petite minorité étouffée dans les pays islamiques. Le serment d'un chrétien n'est pas accepté dans les cours islamiques. Les preuves des chrétiens ne sont pas acceptées contre les musulmans. Il est vrai que l'islam n'est pas responsable d'une chose aussi horrible que l'Holocauste. Mais il compte néanmoins 13 siècles de répression et de mépris envers la chrétienté. Il est difficile pour vous qui n'êtes pas habitué à cela de comprendre avec quel total mépris les chrétiens sont considérés. Voyez-vous, les choses que nous estimons excellentes de par notre héritage chrétien et notre respect pour les traditions comme la miséricorde et le pardon ne sont que faiblesses pour les musulmans. Voyez-vous, actuellement, au Moyen-Orient, les politiciens occidentaux, même s'ils ne sont pas chrétiens, ont un point de vue chrétien. Ils ont un arrière-plan. Ils parlent de miséricorde, de paix, de pardon. Tout ceci est insensé pour les musulmans. Pour les musulmans, penser revanche est un devoir sacré. Je tenais juste à souligner la différence totale de pensée, parce que ce n'est pas toujours évident. Bien, comme je l'ai fait remarquer, l'islam a aussi la marque, la plupart d'entre elles. Tout d'abord, l'association avec l'Ancien et le Nouveau Testament. Il se proclama le résultat de la révélation de Dieu. Mais il nie certains fondamentaux de base de la foi chrétienne. Il nie la mort expiatoire de Jésus sur la croix. Mahomet enseignait que Jésus n'était pas mort, qu'un ange était venu et l'avait éloigné de la croix avant qu'il ne meure. Donc, s'il n'y a pas de mort, il n'y a pas d'expiation et donc pas de pardon. Les musulmans n'ont à aucun moment l'assurance du pardon de leurs péchés. Deuxièmement, ils nient, et avec une intensité fanatique, que Jésus est le Fils de Dieu. Vous pouvez parler aux musulmans de Jésus en tant que prophète, et ils vous écoutent attentivement. En fait, le Coran reconnaît Jésus comme prophète, même comme sauveur et Messie. Mais quand vous parlez de Fils de Dieu, vous faites ressortir l'opposition la plus intense, la plus amère. Dans la célèbre mosquée, appelée le Dôme du Rocher, qui est construite sur ce qui a été le temple de Salomon à une certaine époque, il est écrit par 2 fois dans les inscriptions arabes qui l'entourent que Dieu n'a pas besoin d'un fils. Tant que vous n'y avez pas été confronté, vous ne pouvez avoir idée de l'intensité de cette opposition. Et enfin, comme je l'ai dit, il nie la relation Père-Fils au sein de la Trinité. Il est donc intéressant de voir que ces 2 religions que nous venons d'étudier, le judaïsme et l'islam, sont tous 2 issus du Moyen-Orient. Si vous partez visiter Israël et que vous avez un guide, il vous dira probablement à un moment donné que le Moyen-Orient est à l'origine des 3 grandes religions monothéistes,
le judaïsme, le christianisme et l'islam. J'imagine fort bien, et c'est une idée à laquelle je vous propose de réfléchir, que l'esprit de l'Antéchrist réussira à éliminer Jésus de l'Église chrétienne. Nous finirons par avoir un christianisme sans Jésus. Ce sera un système moral, un système légal, un système rempli de toutes sortes de spectacles et de religions, mais sans Jésus. Et vous voyez, une fois Jésus éliminé, la voie est ouverte pour une synthétisation du judaïsme, du christianisme et de l'islam. Je suis porté à croire, mais ça reste mon opinion personnelle, que l'Antéchrist dirigera une religion unissant le judaïsme, l'islam et un christianisme apostat. Je pense que c'est vers cela que nous nous dirigeons. Pensez au fait qu'à la fois le pape et l'archevêque de Canterbury ont conduit, dernièrement, des cérémonies religieuses où des prêtres islamiques et toutes sortes d'hindous, d'Indiens américains, étaient accueillis ensemble comme frères. C'est ce que vous pouvez lire dans les journaux, mais c'est l'œuvre de l'esprit de l'Antéchrist. Son but est d'éliminer Jésus. Il est la pierre d'achoppement. La croix est la pierre d'achoppement. Éliminer Jésus sur la croix et le christianisme peut se mêler à toutes sortes de religions. Et je pense personnellement que nous sommes bien avancés sur cette voie. C'est mon opinion personnelle. Je pense que nous devons être très vigilants par rapport à notre attitude et notre approche vis-à-vis de ces choses, car je crois que l'esprit de tromperie est à l'œuvre. Ensuite, comme je l'ai dit, il y a eu de nombreuses personnes ou systèmes inférieurs d'antichrétiens. Par exemple, j'étais au Kenya il y a environ 30 ans, dans la fonction éducative. Et j'ai personnellement, d'une certaine manière, un grand respect pour Jomo Kenyatta, le premier président du Kenya. Mais pendant toute la période menant à l'indépendance du Kenya, sous ce qu'ils appelaient la révolte Mau Mau, vous vous souvenez probablement de ces mots Mau Mau, les disciples de Mau Mau ont pris tous les hymnes chrétiens que les missionnaires leur avaient appris et les ont reformulés en remplaçant Jomo à la place de Jésus-Christ. C'est là encore un exemple de l'esprit de l'Antéchrist. Je ne suis pas en train de dire que Jomo était un antéchrist. Je pense qu'il s'était un homme bien en quelque sorte, même s'il n'a jamais été chrétien. Je pense qu'il a fait du bon travail. Je ne veux pas être considéré comme une critique de cet homme, mais l'esprit qui était à l'œuvre était celui de l'Antéchrist. Venons en maintenant à la dernière manifestation de l'esprit de l'Antéchrist dans le Antéchrist. Nous abordons à présent une chose qui reste pour autant que je le sache de l'ordre du futur. Si ce n'est pas pour le futur, alors je ne l'ai pas encore découvert. Il reste toujours une possibilité d'erreur, et je ne veux pas dicter de règles en déclarant que les choses se dérouleront exactement comme je l'ai dit. Mais je veux attirer votre attention sur ce passage très important des Écritures, afin qu'au moins vous soyez au courant, que vous ne soyez pas ignorant des plans de Satan et que vous soyez à même d'avoir une opinion sur l'avancée de ces plans. Nous allons prendre pour commencer dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, qui traite principalement de l'apparition de la révélation et de la manifestation de l'Antéchrist. Il y est également question de la préparation du retour du Seigneur. Et bien entendu, ces deux aspects sont très liés, puisque l'acte satanique final avant le retour du Seigneur sera la venue de l'Antéchrist. Voici ce que dit Paul, le Seigneur écrasera l'Antéchrist par l'éclat de son avènement.
Je n'ai personnellement pas la prétention de vouloir être un héros. Je suis préparé à laisser Jésus s'occuper de l'Antéchrist. Je pense qu'il est le seul à pouvoir le faire. Je pense que le véritable Christ, le véritable Messie, se chargera du faux quand il viendra. Je pense que c'est l'un des objectifs de son avènement. Vaincre, se débarrasser et renverser l'Antéchrist. Quoi qu'il en soit, si nous prenons dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, en commençant au verset 1 et lisons jusqu'au verset 3. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le thème de ce passage, et le terme « avènement » ici est le mot grec « parousia », normalement utilisé pour la deuxième venue du Seigneur Jésus-Christ. Et notre réunion avec lui, l'Église, qui doit être enlevée avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, ne vous passez perturber, tromper, soit par quelque inspiration, c'est-à-dire par une fausse prophétie ou un faux enseignement, soit par une parole, comme certains messages prophétiques qui circulent, tel celui affirmant récemment que Jésus allait venir le 12 septembre. Je ne sais pas s'il a circulé en Grande-Bretagne, mais j'étais tout à fait étonné que des multitudes de chrétiens y aient cru aux États-Unis. Cela me montre l'épouvantable et effroyable ignorance, en tout cas des chrétiens américains. Et je ne sais pas si ceux des autres pays sont mieux. Je ne saurais qu'en dire. Je veux dire, ce sont des milliers de personnes qui ont cru ce professeur qui annonçait que Jésus allait venir le jour du Rosh Hashanah, le Nouvel An juif. Je ne suis pas certain que cela les ait vraiment embêtés, qu'ils ne soient pas venus. C'est incroyable, ils peuvent encore croire des gens, même après que ces derniers aient eu complètement tort. Quoi qu'il en soit, je comprends tout à fait pourquoi Paul a écrit ces paroles. Ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens. Ne vous laissez pas troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous. Vous voyez le cran de Satan. Il était capable de faire parvenir des lettres au nom de Paul avec sa signature, comme si elles avaient été écrites par lui. J'avais un ami, un pasteur, c'est encore un de mes amis. Il avait pour habitude de faire passer, c'est un bon frère, et si je vous donnais son nom, la plupart d'entre vous sauraient qu'il parle, ses propres cassettes d'enseignement quand il était pasteur d'une certaine église. Il y avait un groupe qui avait une doctrine très erronée, prenait sa cassette et enregistrait leur propre doctrine sur la partie blanche des cassettes, sans le lui dire, et les lui rendait. Ainsi, lorsque l'Église prêtait les cassettes contenant l'enseignement du pasteur, elle prêtait aussi sur la même cassette cette doctrine totalement erronée. N'allez pas imaginer que Satan manque de cran. Il a un courage infini. Son culot ne connaît pas de limites. Comme si le jour du Seigneur était déjà là. Certaines personnes enseignaient qu'il était déjà revenu, même à l'époque. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, et j'aimerais dire à chacun d'entre vous, ne vous laissez pas séduire en aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Le mot apostasie vient du grec apostasia. Il s'agit d'un rejet délibéré de la vérité révélée, et je pense que nous sommes arrivés au jour de l'apostasie. Je reviendrai là-dessus plus tard. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie ou l'homme de l'anarchie, le fils de la perdition. Voilà 2 autres titres pour l'Antéchrist. Il est l'homme impie, l'incarnation suprême de la rébellion de l'homme envers Dieu et le rejet des lois de Dieu. Et il est le fils de la perdition, celui qui se dirige vers une éternité perdue. Il est intéressant de voir qu'il n'y a qu'une autre personne dans le Nouveau Testament à avoir été appelée le fils de perdition. Et c'est Judas Iscariote. C'était un faux apôtre. Nous voyons ici à nouveau implicitement que l'apparition de cette personne se fera d'une certaine manière en association avec l'Église chrétienne. Je pense personnellement qu'il sera charismatique, super charismatique. Je le pense sincèrement. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Nous n'irons pas plus loin pour le moment, mais nous avons maintenant 3 différents noms pour la même personne, l'Antéchrist, l'homme impie et le fils de la perdition. Et nous avons encore un autre nom important dans l'Apocalypse 13. Prenons Apocalypse 13.
Commençant en verset 1, c'est une partie d'une vision que Jean a eue en révélation. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur sa tête d'un homme de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux de Nour et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Qui est le dragon? Satan. Tout à fait, c'est absolument clair. Voici donc cette personne qui va se lever et à qui Satan va donner sa puissance. Pourquoi est-ce que Satan va donner sa puissance à cette personne? Parce que cela lui permettra d'obtenir la domination sur la race humaine tout entière et soit de persuader, soit de forcer la race humaine tout entière à faire la chose que Satan désire le plus, l'adorer. C'est son objectif. Il travaille là-dessus, patiemment et avec persévérance, depuis de très nombreux siècles, et il est prêt d'atteindre son objectif, cette fois-ci. Continuons. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre tout entière suivit la bête. Nous avons ici une sorte de fausse résurrection. Je ne sais pas si cette personne sera assassinée, mais elle sera morte, et en apparence est rendue à la vie. Qu'est-ce qui se serait passé en Amérique si John Kennedy était revenu à la vie après son assassinat? Il n'y aurait pas eu grand monde à ne pas se vendre à John Kennedy. Continuons, verset 4. Et ils, les gens de la terre, adorèrent le dragon, qui est ce, Satan, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête? Et qui peut combattre contre elle? C'est le 4e titre, la bête sauvage. C'est un mot en grec qui signifie créature sauvage, animal de proie, comme un léopard ou un lion ou un semblable. Il y a là, dans l'Apocalypse, un contraste tout à fait délibéré entre deux personnes. La bête sauvage, qui est le dirigeant placé par Satan, et l'agneau, placé par Dieu. Et je pense qu'il est très important que nous gardions tous à l'esprit que nous ne cultivons pas la nature de la bête, mais que nous devons cultiver la nature de l'agneau. Voyez-vous, quand le Saint-Esprit descendit au commencement du ministère de Jésus et chercha quelqu'un en qui s'établir, quelle nature recherchait-il? L'agneau, tout à fait. Jean-Baptiste a dit de lui, « Voici l'agneau de Dieu ». Et c'est sur lui qu'est descendu le Saint-Esprit. Je pense que c'est l'un des plus grands sujets qui concerne chacun d'entre nous. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, c'est tellement compétitif, tellement intense. Les gens sont si extrêmes et si violents qu'il est assez facile de laisser la nature de la bête commencer à nous infiltrer. Mais ce que Dieu veut en nous, c'est la nature de l'agneau. Prenons une image de l'agneau dans Apocalypse 5. Nous pourrions lire une bonne partie, mais nous n'allons pas trop en lire. Commençons au verset 5. Jean a eu cette vision d'un rouleau dans la main de Dieu et personne n'a été trouvé digne d'ouvrir ce rouleau. Alors Jean pleure. Et l'un des veillards me dit, « Ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » C'était vraiment étonnant, parce que Jean cherchait un lion. Et que vit-il? Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des veillards un agneau qui était là comme immolé. Le lion est donc un agneau. C'est une contradiction délibérée. Le dirigeant établi par Dieu n'a pas la nature de la bête. Il a la nature de l'agneau. Et il est très élevé au-dessus de tous les autres parce qu'il a donné sa vie, parce qu'il s'est humilié lui-même, parce qu'il s'est soumis, humilié
et qui n'a pas résisté à ceux qui l'ont arrêté et persécuté. Et je crois sincèrement que l'Église d'aujourd'hui devra adopter la même nature. Et je ne crois pas que ça va être facile. Je vous propose ceci. Ça, ce n'est rien d'une suggestion populaire. Je pense que l'Église va peut-être devoir partir de la même manière que le Seigneur, en suivant le chemin de la croix. Je pense que nous allons vaincre, comme le dit cet hymne. Quand nous sommes faibles, la puissance de Dieu s'accomplit dans notre faiblesse. Je crois que c'est une leçon que nous allons devoir apprendre. Il y a beaucoup d'enseignements de l'Église aujourd'hui qui parlent de tout ce que nous pouvons faire, dans toute notre puissance et tout ce que la foi peut accomplir. Mais je crois que cela encourage l'homme naturel, la nature charnelle. Et cette nature doit être crucifiée avant que nous puissions entrer dans le plan que Dieu a pour nous. Nous pourrions continuer avec l'adoration de l'anneau, mais je pense que vous pouvez lire ce passage par vous-même. Revenons maintenant à Apocalypse 13 et regardons un instant, en partie, cette description. Nous avons vu qu'ils adoraient tous la bête et qu'ils étaient tous convaincus qu'il était inutile de faire la guerre contre la bête. Qui sait ce qui va arriver? Supposons qu'un dirigeant mondial arrive au pouvoir, détenant toutes les armes nucléaires, et que personne ne soit autorisé à en avoir, eh bien personne n'entrera en guerre contre lui. Ce serait suicidaire, même de le contempler. Je ne suis pas en train de dire que c'est ainsi que ça va se passer, mais ce que je veux souligner, c'est que la situation décrite ici pourrait s'en rapprocher. Et elle ouvrit la bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. C'est l'opposant public de Dieu. Ce n'est pas un ennemi secret. Il agite son poing à la figure du Dieu Tout-Puissant. Là encore, nous voyons une attitude très proche de ce que nous vivons aujourd'hui. Il lui fut donné par qui? Je suppose par Dieu. Une pensée effrayante. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de la vaincre. Je suppose que c'est nous. J'espère que c'est nous. Et encore, quand j'espère que c'est nous, c'est en quelque sorte un espoir ambigu, n'est-ce pas? Je vais être un saint. Mais est-ce que j'ai envie que la bête se mette en guerre contre moi? Vous devrez peut-être choisir entre les deux options. Il lui faut donner de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Vous comprenez? Je veux introduire dans votre pensée cette idée que le christianisme n'est pas toujours une victoire facile. En fait, je pense en un sens que dans notre foi se trouve la volonté d'être en apparence vaincu, battu, mais pas vraiment battu. Voyez-vous, Jésus n'attachait aucune importance à l'opinion de ce monde. Avez-vous déjà songé à cela? Quelle a été sa dernière apparition publique? Un corps mort sur la croix. Il n'a jamais cherché à modifier cette image. Il n'est jamais réapparu, si ce n'est devant ceux qui croyaient en lui. Quelle importance attachons-nous à l'opinion du monde? Y attachons-nous une grande importance? Paul dit ceci, « Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. » Continuons un peu plus loin. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Voilà une affirmation tragique. La race humaine tout entière l'adorera, excepté ceux que Dieu s'est choisis pour lui-même, dont les noms ont été écrits dans le livre de la vie de l'agneau immolé dès la fondation du monde. Nous voyons ensuite cette autre personne sinistre, à laquelle nous allons rapidement jeter un coup d'œil. La deuxième bête, nous continuons au verset 11, « Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Il avait l'apparence d'un agneau, mais avait réellement la voix d'un dragon. Je crois que c'est une personne religieuse. D'une manière générale, est appelée le faux prophète. Et je crois que cette fausse religion va s'aligner avec le faux Messie. Et je pense que c'est déjà en train d'arriver. Par exemple, en Chine, où le mouvement Three Self, avec l'actuel évêque Ding,
s'est entièrement alignée au gouvernement communiste athée et est le principal persécuteur des véritables chrétiens. Je pense tout à fait que c'est la même chose qui est arrivée en Russie soviétique, où le responsable de l'Église orthodoxe russe a complètement soutenu Staline et ne sait aujourd'hui que dire à ce sujet. Voyez-vous, je crois que les dirigeants politiques vont apprécier l'importance de la religion et admettront la religion dans sa forme fausse pour soutenir leur pouvoir. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Nous n'avons pas le temps d'approfondir, mais notez la fausse trinité. L'Église ancienne, au Moyen-Âge, qui utilisait le latin, avait l'habitude de dire « diabolos signios Dei ». Le diable est le singe de Dieu. Il n'arrive jamais avec quelque chose de tout à fait nouveau. Tout ce qu'il parvient à faire, c'est une mauvaise copie de ce que Dieu a fait. Il y a donc là une fausse trinité, vous voyez, Satan, la bête, et le faux prophète. Et ils produisent une image qui est en un sens une fausse Église. Revenons rapidement sur 2 Thessaloniciens chapitre 2 pour conclure. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Reprenons ce verset clé, le verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie. Comme j'ai déjà dit, le terme apostasie vient d'un mot grec dont la première signification est un rejet délibéré de la vérité révélée. Je pense personnellement que nous sommes aujourd'hui entourés par l'apostasie. Il y a eu l'Église à travers tous les siècles des hommes et des responsables d'Église mauvais, et moraux et avides. Mais ils n'ont pas nié ouvertement les vérités de base de la foi chrétienne. En fait, ces vérités leur ont servi pour soutenir leur pouvoir. Mais dans ce siècle présent, et commençons, je pense, par l'Allemagne, nous avons aujourd'hui des responsables d'Église, des représentants officiels des Églises, qui nient la grande vérité de base de la foi chrétienne. La déité de Jésus, sa naissance virginale, sa mort expiatoire, sa résurrection physique et son retour futur. Et plusieurs d'entre eux ont occupé et occupent des positions d'honneur et d'autorité dans l'Église chrétienne. En Grande-Bretagne, comme vous le savez, je pense que 2/3 des évêques de l'Église anglicaine s'accordent avec ces affirmations, faites à l'origine par l'évêque de Durham. Je montre personne du doigt. Je souligne juste que c'est une particularité de ce siècle qui, je crois, n'existait pas au siècle passé. Je crois que nous sommes déjà confrontés à l'apostasie. Et vous voyez que l'Église est le rempart contre l'erreur. Donc Satan doit pénétrer l'Église avant de pouvoir percer avec son erreur. Bonjour, j'espère vraiment que ce message de Derek Prince a été une bénédiction pour vous. Quand vous allez sur notre site web, et vous voyez l'adresse de notre site web ci-dessous, vous allez trouver encore plus d'une centaine d'articles de Derek Prince que vous pouvez télécharger gratuitement et aussi d'autres messages audio et vidéo de Derek Prince. Vous pouvez aussi vous inscrire gratuitement sur la méditation que vous pouvez recevoir gratuitement tous les jours également sur notre site web. Que Dieu vous bénisse et j'espère à bientôt.